Bonjour à tous et bonne année 2023. J'espère que vous allez bien. Vous avez bien commencé l'année. Je voudrais, par cette petite vidéo, répondre à une question que certainement beaucoup se posent par rapport à leur foi. Alors la question est: comment grandir dans la foi? Je veux servir Dieu. Je veux le connaître davantage. Comment grandir? Qu'est-ce que je dois faire pour grandir dans la foi? Alors, je vais vous donner 7 choses, 7 éléments qui vont certainement vous aider pour grandir dans la foi. Alors, la première chose se trouve dans 1 Pierre chapitre 2, verset 2. 1 Pierre chapitre 2, verset 2, qui dit ceci. Un instant. 1 Pierre chapitre 2, au verset 2. Alors, 1 Pierre 2, verset 2 dit: « Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » La première chose, c'est qu'il faut se nourrir spirituellement. Il faut se nourrir avec la parole de Dieu. Donc, la Bible, l'apôtre Pierre exhorte donc les chrétiens à désirer, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel. Vous savez, un nouveau-né, s'il ne prend pas du lait, il ne va pas grandir. Et de la même manière, quand nous naissons spirituellement, nous avons besoin de prendre du lait, qui est de la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu. Et c'est ce lait spirituel qui va faire en sorte que la vie de Dieu puisse se manifester en nous. Que nous puissions grandir dans la foi. Ça veut donc dire que un enfant de Dieu qui ne lit pas la parole de Dieu, qui ne médite pas la parole de Dieu, ne peut pas grandir. C'est comme une personne qui ne se nourrit pas. Est-ce que un enfant peut grandir s'il ne mange pas? Et se nourrir de la parole de Dieu signifie également la parole de qualité. Si vous voulez vraiment grandir spirituellement, il y a certaines nourritures spirituelles qui ne sont pas bonnes. Il y a certains enseignements qui ne sont pas bons. Il faut prendre, la Bible précise, le lait spirituel pur. Ça veut donc dire qu'il y a certains laits qui ne sont pas purs. Il y a certaines nourritures spirituelles qui ne sont pas bonnes pour la santé spirituelle d'un enfant de Dieu. Il y a des gens qu'il ne faut pas écouter parce qu'ils n'enseignent pas la bonne parole. Le lait spirituel doit être pur. Et le lait spirituel pur, c'est celui qui nous rapproche de Dieu. C'est ce lait spirituel qui fait en sorte que nous puissions ressembler davantage à Jésus. Vous comprenez? Si la parole de Dieu me dit que la haine, le mensonge, si un enseignant me fait comprendre que non, tu peux vivre dans l'adultère, Dieu va te comprendre, tout ça, ça ce n'est pas le lait spirituel pur, ça c'est le lait spirituel impur. Alors pour grandir spirituellement, je dois consommer le lait spirituel pur. Ça veut dire que je ne choisis pas les versets qui me plaisent, j'accepte toute parole que Dieu me donne, parce que c'est ça qui va me faire grandir. C'est donc la première chose donc, pour que je puisse grandir spirituellement. La deuxième chose, pour grandir dans la foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Après avoir choisi le lait spirituel pur, la bonne parole, il faut donc obéir. Il faut que cette parole se matérialise de manière pratique dans ma vie. Sinon, je ne peux pas grandir. Si je ne peux pas grandir. Alors, Jacques chapitre 1, verset 22 dit: « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Ouais, il y a des gens qui écoutent la parole de Dieu, qui se disent: « Non, vraiment,
on ne peut pas être parfait, on ne peut pas rester sans mentir, on ne peut pas vivre comme ça sans petit ami, on ne peut pas être trop juste. Ça, ce sont les faux raisonnements. Et tant que vous restez dans de faux raisonnements, la parole de Dieu n'aura jamais un impact dans votre vie. La parole de Dieu ne va jamais vous transformer. Si vous voulez que la parole de Dieu vous transforme, vous devez l'appliquer à votre vie, vous devez obéir. Ça signifie que si Dieu dit ne mente pas, il ne faut pas mentir. C'est-à-dire tu prends la décision, tu prends l'engagement de marcher selon la parole de Dieu. Dans ta famille, dans ton foyer, dans ton lieu de travail, dans ton milieu d'études, tu prends, c'est un engagement. Pour obéir, c'est un engagement. C'est-à-dire, je décide d'obéir à Dieu. La troisième chose pour grandir dans la foi, c'est que il faut la prière quotidienne. La prière quotidienne. Le Seigneur nous enseigne dans Matthieu chapitre 6 au verset 6, il dit, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Donc le Seigneur nous enseigne la nécessité de prier. Et la Bible dit même que en priant, on ne va pas tomber dans la tentation. On reçoit la force. Donc, il faut que je développe ma relation avec Dieu. Il faut que je développe mon intimité avec Dieu. Et ça, c'est dans la prière. Remarquons ici que la prière, on n'a pas donné une durée dans ce verset. Il dit seulement quand tu pries. Ça veut dire la façon dont je prie, ma durée de prière ne sera pas forcément la tienne. Ma manière de prier ne sera pas la tienne. Mais il faut apprendre à prier. Et comment est-ce qu'on apprend à prier? C'est en priant. La meilleure façon d'apprendre à prier, c'est de prier. Donc, il faut cultiver l'habitude de la prière. Même si vous priez 15 minutes chaque jour, c'est un début. Il faut être fidèle et savoir que chaque jour, je dois prier. Vous pouvez le faire tôt le matin. Avant de commencer vos activités, vous prenez un temps où vous parlez à Dieu. Parlez à Dieu de vos faiblesses. Demandez-lui la force. Demandez-lui de vous éclairer durant la journée. Demandez-lui de transformer votre cœur. Demandez-lui la protection. Demandez-lui de vous aider à ressembler davantage à un bon chrétien. C'est tout ça la prière. Faites-le de tout votre cœur. Dieu ne nous demande pas d'être des champions, des prières. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire des prières spéciales. Non, il faut être soi-même. Il faut dire ce que tu penses. Il faut être en communion avec Dieu. Et ceci chaque jour. Si vous priez 15 minutes chaque jour ou même 10 minutes chaque jour, c'est déjà un bon départ. Continuez dans la même lancée, mais rassurez-vous, même si vous êtes dans votre bureau, vous pouvez prendre, pendant votre pause, vous pouvez prier. Vous pouvez vous retirer quelque part, vous parlez à votre Dieu. Et il faut cultiver cela. Alors, ça c'est la troisième chose. Donc, il faut prier quotidiennement. Alors, il y avait cette chose pour que la vidéo ne soit pas très longue. Je vais d'abord m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais revenir dans une autre vidéo pour compléter les 4 autres choses restantes pour grandir spirituellement. Alors, que le Seigneur vous bénisse. C'est votre serviteur, le pasteur Yves-Charlie Godia, depuis le Cameroun. À la prochaine.